tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mercredi 7 septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je suis désolée de répéter à chaque fois le message, mais c'est le seul moyen pour soutenir la chaîne gratuitement et puis pour la faire un petit peu remonter dans les résultats YouTube. Et puis je vous rappelle que ces guidances sont générales, hein, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. On y va pour ce mercredi pour vous avec la fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ici, on vous invite à vous connecter à vos émotions, à les accueillir et parce qu'elles vous mettent sur le chemin d'un rêve, un rêve d'enfant, un rêve voilà, que vous souhaitez peut-être réaliser qui revient à votre mémoire cette journée. Allez, on y va avec le tarot pour ce mercredi 7. Oui, c'est le 7, hein, oui. Ah. Bon. C'est marrant parce que je veux en prendre que 3, mais elle tombe par 4 cette semaine. Alors, nous avons la reine d'hiver. La reine d'hiver, c'est la reine d'épée. Alors, cette énergie, c'est l'énergie d'une personne forte, patiente, autonome. Généralement, elle représente les femmes célibataires, en tout cas l'énergie yin célibataire, sachant que c'est un tirage général, hein, ça peut être vous, messieurs, évidemment. C'est plutôt une personne drôle, c'est en tout cas une énergie qui vous invite à vous libérer des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. On vous dit qu'il est vraiment temps de vous concentrer sur votre carrière et du coup, ça peut parler encore plus précisément aux personnes célibataires ou divorcées ici. Hein. En tout cas, n'ayez pas peur de prendre des décisions, n'ayez pas peur de trancher dans des situations ici et de garder vos positions. Hein. Nous avons l'arcane 14, l'équilibre, qui vous invite à prendre en considération la vie de chacun. Donc même si vous finissez par prendre la décision vous et acter en fonction de vous, on vous invite quand même à écouter la vie de chacun, en tout cas le prendre en considération, après vous faites ce que vous voulez. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc dans tous les cas, ici, on vous invite vraiment à être modéré et à prendre votre temps avant de prendre une décision. Avec le 7 de printemps, on vous invite à vous affirmer. Ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Hein. C'est ce qu'on a déjà vu avec cette reine de bâton. Affirmez-vous, restez sur vos positions, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas, même si vous prenez en considération la vie des autres, ne vous laissez pas influencer par leur avis. Mais croyez en vous et soyez fort de vos positions. Et le 10 de l'été, c'est une superbe carte, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, on nous parle de bonheur, de famille, de joie, d'amour inconditionnel également. Donc, ici, concrètement, sur cette journée du mercredi, vous pouvez vous retrouver en famille, avec vos enfants, avec vos parents. Il y a potentiellement une décision à prendre ou quelque chose sur lequel vous pouvez discuter en famille ou dans votre foyer, donc qui peut concerner le foyer, qui peut concerner un projet que vous avez envie d'entreprendre, qui peut concerner également les enfants. Ici, on vous invite vraiment à... Même si vous écoutez la vie de chacun et que vous prenez en considération, vous écoutez tout le monde, à vous affirmer, à avoir confiance en vos arguments et à prendre, soyez patient, ne vous précipitez pas, mais libérez-vous vraiment de vos croyances limitantes, libérez-vous des choses que vous ne souhaitez pas et prenez votre décision en votre âme et conscience. Alors, sur cette reine d'épée,
eh bien, nous avons l'amour, ou une décision à prendre en amour. Alors, pour les célibataires, ça peut être une rencontre, hein, ici les célibataires ou les personnes divorcées, une rencontre du coup cette journée. De toute façon, avec la guidance de la semaine, on avait vu hein, qu'il y avait de l'amour, des rencontres. On l'avait déjà vu aussi sur le tirage du début de la semaine. On l'a encore ce mercredi, peut-être en deuxième rendez-vous pour certains et le premier pour d'autres. Une reconnexion avec votre autre si vous avez déjà un partenaire. Et puis si vous êtes célibataire ou divorcé, donc une rencontre ici. En tout cas, de l'amour, de la bienveillance. Vous reprenez aussi confiance en vous, hein, pour ceux qui ne sont pas dans le cadre d'une rencontre, de l'estime de vous, vous sentez bien. Alors, sur la tempérance, enfin sur l'équilibre. Alors, celle-là, elle est sortie après, donc je vais prendre d'abord celle-là. On a le foyer, donc de toute façon, on l'a vu hein, ici. Il y a une discussion en famille au sein du foyer en qui concerne le foyer et potentiellement. Et donc, ben oui, on a déjà vu, hein, soyez patient, écoutez les avis de tout le monde, mais ne vous précipitez pas. Voilà. Essayez de stabiliser la situation, essayez d'avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants avant de prendre votre décision. Pour prendre une décision voilà, qui tienne sur quelque chose et pas sur du vent, quoi. Alors sur le 7 de printemps, on a la Vierge, la carte 11, qui peut nous parler de disputes ou en tout cas de désaccords dans le cadre de ces discussions. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à être patient, même si vous écoutez l'avis de tout le monde. Potentiellement, tout le monde justement a un avis à donner et du coup ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Mais bon, après c'est normal, hein, quand tout le monde donne son avis, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Ça peut arriver, mais c'est rare, surtout s'il y a beaucoup de monde qui donne son avis. Donc voilà, c'est des petits désaccords, mais c'est ce qu'on a vu ici également, c'est que ne vous laissez pas intimider par des personnes qui ne pensent pas comme vous, affirmez-vous. Si vous croyez fort en quelque chose, eh bien restez sur vos positions. Et sur le 10 d'été, nous avons la faux, donc une décision à prendre. On récolte aussi potentiellement quelque chose suite à une décision que l'on a prise. On coupe aussi également avec quelque chose. Alors on peut couper avec les disputes, justement. Vous êtes dans cette énergie de reine de l'hiver, c'est-à-dire que dans tous les cas, à la fin, vous décidez quelque chose et du coup vous coupez, vous tranchez. Voilà, vous tranchez dans ces discussions, dans ces échanges, finalement à la fin de la journée, quoi. Enfin, ou à la fin de ces échanges, dans tous les cas. Allez, on conclut avec l'oracle des fées, avec 3 messages pour vous. Le premier, nous avons la princesse du voile, communication, relation. Bah oui, hein, de toute façon, on a vu, la journée est sous le coup de la communication, hein, puisque vous avez, et même la semaine, hein, de toute façon, parce que vous devez décider quelque chose et que chacun y va de son argument. Nous avons loin, très loin d'ici, rêverie créative. Donc peut-être ici une invitation à voir plus loin, à ouvrir votre esprit à de nouvelles choses, à notamment votre créativité. Et la magie de cristal, création, aube, début, un nouveau départ, un nouveau projet ici, un nouveau projet créatif, peut-être dans l'ésotérisme hein, ici ou autre, peu importe, vous voulez démarrer quelque chose. C'est peut-être en rapport du coup avec ces discussions. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.